par le Crédit Mutuel. Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Messieurs, bonjour. Une émission de la place du village tout à fait particulière. Vous l'avez compris, nous sommes sous la neige pour débuter cette émission. Précisément le 7 décembre 2011, le jour, on peut le dire, de l'arrivée de la neige sur les Alpes du Nord. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, précisément dans la commune de la Giette, la Gietaz, comme on dit aussi ici. On est à 1 km du village, dans la ferme des Violettes. Et toute cette émission sera consacrée à une page agricole, en compagnie à mes côtés d'Olivier. Bonjour. Bonjour Philippe. Catherine, bonjour. Bonjour Philippe. On verra Manon aussi. Bonjour Manon. Bonjour. On n'en dit pas plus pour l'instant. Vous êtes agriculteurs tous les deux ici au-dessus de la Giette. Et on va parler de votre passion pour la race d'abondance. On va parler aussi longuement des fromages avec vous, Catherine. Et puis on a aperçu votre toutou border collie ici qui s'appelle Candy, c'est ça, hein? Oui, Candy. C'est Christian Rossa qui sera derrière la caméra pour cette émission particulière. Vous l'avez compris, beaucoup d'images de neige et on va ouvrir ensemble, feuilleter ensemble une page agricole ici dans le Haut-Val d'Arly, précisément à la Giette. On est parti, on se retrouve à l'intérieur cette fois-ci avec les vaches. Olivier, on est à quelle altitude ici exactement? On est à 1200 mètres. Et donc c'est vrai qu'on est déjà en montagne, assez haut en altitude. Et comme on peut le voir là aujourd'hui, il y a quand même pas mal de neige, il a neigé un petit peu. Voilà, alors donc on est dans l'étable à la ferme des Violettes, où il y a 34 vaches laitières de race abondance, bien sûr, d'où vient le nom des Violettes. C'est pour ça que... rappeler Olivier, ça, la violette, c'est la couleur hein, de la cajou, c'est ça? Voilà, les abondances, elles sont rouges à cajou, donc on dit qu'elles sont bien violettes, qu'elles sont violettes. Donc c'est pour ça que j'avais décidé de l'appeler tout simplement la ferme des Violettes. Alors cette ferme des Violettes, elle est toute récente, là où on est, elle date de quand? Je l'ai construite en 2005. Alors dites-nous un petit peu, 34 abondances ici, elles font du lait, et vous transformez, Olivier, le lait ici? Oui, toute la production laitière est transformée, on fait du reblochon, de la tome et de la raclette fermière. Puis on a aussi quelques chèvres, une quinzaine de chèvres alpines, où on transforme en chevretin et tome de chèvre. Alors vous, ça a toujours été les abondances, vous avez toujours eu dans la famille des abondances? Oui, tout à fait, toujours des abondances. C'est vrai qu'on est un peu des passionnés de la race abondance. On essaye quand même de préserver et de maintenir cette race et ce savoir-faire, quoi. Alors elles sont rentrées depuis quand? On rappelle, on est le 7 décembre 2011 pour l'enregistrement. Elles sont rentrées depuis combien de temps? Donc les vaches laitières sont rentrées depuis le 20 octobre. Et puis les genisses, autour du 20 novembre, on les a rentrées. C'est vrai qu'on a eu un super mois de novembre. Là, ça a permis de laisser les genisses assez tard. On est même descendu assez tard d'alpage. Donc c'est vrai que ça a été assez intéressant vu qu'il n'y avait pas trop de fourrage là, pour l'été. Donc c'est vrai que le fourrage est assez cher. Donc ça a été un automne vraiment exceptionnel, quoi. Alors changement de rythme, l'hiver, on rappelle que vous ne faites que ça. Hein. Vous pouvez faire autre chose parce que c'est beaucoup d'occupation. Oui, entre la traite, le suivi des bêtes, la fabrication, la commercialisation, c'est vrai qu'il y a de quoi s'occuper. Donc c'est vrai qu'on est sur l'exploitation toute l'année. Levé à quelle heure le matin? On levé à 5 heures. Et puis on finit à peu près vers 20h le soir, à peu près. Aujourd'hui, par exemple, 7 décembre, la neige tombe. Depuis hier soir, quarantaine de centimètres de neige. Vous faites quoi un jour de tempête de neige comme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Disons que comme on a pas mal travaillé tout l'automne, c'est vrai qu'on, je ne dis pas qu'on se repose un peu, mais on est un petit peu plus calme. Et bon, il y a pas mal de choses à faire. Il y a au niveau de la fabrication et tout, il y a pas mal de boulot. Il y a toujours de quoi s'occuper. Olivier, on a vu des bêtes magnifiques, de belles cornes, et puis surtout des vaches de race, on peut le dire ça. Ça fait quelques années qu'on essaye de sélectionner. C'est vrai que ça commence à porter ses fruits. Bon, j'étais monté 2 fois là à Paris au salon de l'agriculture. 2 récompenses, hein, à chaque fois une récompense. Oui, tout à fait. Bon, un premier prix, après un troisième prix. Donc bon, c'est toujours encourageant et puis ça encourage pour continuer dans cette voie-là et de continuer de la sélection. C'est vrai que je suis assez passionné par la sélection et puis on vient aussi de faire des transplantations embryonnaires.
Il y a Coquette qui était allée à Paris l'année dernière. On lui a retiré des embryons pour remettre sur d'autres vaches, ce qui fait qu'on peut avancer plus vite dans la sélection. Et c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Et puis nous, on voit le côté esthétique avec les belles cornées, comme on dit. Là, vous mettez des guides cornes aussi de temps en temps? Ouais, toutes les genisses, on leur met des guides cornes. On aime bien qu'elles soient bien cornées. Oui. Donc c'est vrai qu'une vache qui a des belles cornes, c'est quand même plus joli. Oui. Et puis j'aime bien préserver cette tradition de garder nos vaches avec des cornes dans nos alpages, avec des belles cloches. Il n'y a rien de plus joli. Alors l'été, vous montez, vous prenez de l'altitude, vous allez en alpage. On va le dire, direction la commune de Cordon. Vous êtes juste au-dessus de la Giette, à Ptétruy. C'est l'alpage de Ptétruy. Oui, tout à fait. C'est sur la commune de Cordon et l'alpage appartient à la commune de Salanches. Donc on monte là-haut à peu près du 15-20 mai jusqu'au début octobre. Donc voilà, on vit là-haut, bien sûr. Et c'est vrai que je ne dis pas que c'est des vacances parce qu'on a énormément de travail, mais c'est un plaisir, quoi. Je veux dire, d'être en alpage. C'est un autre rythme. Tout à fait, c'est un autre rythme, oui. Tout à fait. On va rappeler que vous vendez aussi les produits sur place. On en reparlera dans un instant avec Catherine, mais vous vendez vos productions ici à la ferme et l'été en alpage. Oui, on a fait un petit couloir de visite, un petit magasin, et c'est vrai que les gens de plus en plus viennent acheter des produits à la ferme, et puis c'est bien valorisé pour nous, c'est intéressant, quoi. On va déjà rappeler, c'est ouvert tous les jours ou presque ici? Oui, c'est ouvert tous les jours ici, oui. C'est tous les jours, tout le matin jusqu'à 11h, et puis après l'après-midi, c'est à partir de 16h. Puis s'il y a des gens qui viennent, ils nous appellent sur le portable, et puis on vient les servir, il n'y a pas de souci. Et on rappelle tous les fromages qu'on peut trouver ici. Donc on fait du reblochon, de la tomate, on fait de la raclette fermière. Et l'hiver aussi, on vend un peu de Beaufort, là, que les gens sont très intéressés par le Beaufort. C'est un très bon produit aussi. Donc voilà, on fait un petit peu un achalandement de fromage. Et les gens viennent de plus en plus l'acheter à la ferme. Et le petit plus, c'est la visite possible pour les vacanciers ici. Vous organisez une fois par semaine une visite? Oui, une fois par semaine, avec l'Office du tourisme de la Giette, là, on organise des visites tous les jeudis matin. La passion du métier, on l'a compris, les belles bêtes ici, et puis la qualité des produits, on ne le dira jamais assez, Olivier. C'est pas labellisé bio, mais c'est mieux que du bio. Oui, tout à fait. On n'est pas labellisé bio, mais on pourrait dire que c'est du bio. Hein. Ouais. Elles sont alimentées avec du foin, des céréales. Je pense qu'on est très très proche du bio. Voilà, puis on vous le dit, on vous le confirme, la beauté des bêtes, on a un peu l'habitude avec Christian Rossa, on va le dire, elles sont super, bravo pour cette passion, Olivier. On va rencontrer maintenant quelqu'un qui participe aussi à vos côtés, c'est Catherine. Voilà, tout à fait. Catherine qui est ma compagne, qui s'occupe un petit peu plus des fromages. Elle va vous expliquer un petit peu tout ça, la fabrication. Allez, on va en parler, on va les montrer les fromages. Olivier, merci. Et puis, elles vont sortir quand les vaches ici? Elles vont sortir au début mai à peu près. Et puis on monte en alpage à la fin mai. Qu'elles regardent tomber la neige dehors. Ah oui, elles ont les fenêtres devant elles peuvent regarder tomber la neige et puis elles sont pas si malheureuses que ça en fait. Hein. Elles ont l'air bien en tout cas. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à toi Philippe. Merci. Alors que la neige continue à tomber ici au-dessus de la Giette, 1200 mètres d'altitude à la ferme des Violettes, on retrouve maintenant la compagne d'Olivier. Catherine, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, Catherine, vous avez un parcours étonnant. Vous n'étiez pas destinée à être dans l'agriculture. Du tout. Enfin, je l'étais quand même avant avec mon ex-mari qui faisait un élevage de genisses. Donc je l'aidais beaucoup sur Megève. Et je travaillais en parallèle à la mairie de Megève où j'ai officié pendant 27 ans dans cette mairie. Et puis après, un virage à 360, une rencontre avec Olivier. Et puis voilà, je me suis installée avec lui depuis l'été 2006. Et je suis toujours là à m'occuper des fromages, que j'adore m'occuper, faire, fabriquer, enfin toute la transformation, tout le soin au fromage, jusqu'à l'affinage, jusqu'à la vente aux particuliers. Qui est-ce qui vous a appris? C'est Olivier qui m'a tout appris, parce que je n'ai fait aucune formation. C'est tout Olivier qui m'a appris ce métier. C'est un métier très difficile, qu'il faut faire très attention, notamment pour l'hygiène, pour la fabrication. Il faut que la température du lait dans le chaudron. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il faut faire très très attention, mais c'est un métier très, très agréable. Ça vous plaît, Catherine? Ah, j'adore. Alors, racontez-nous un petit peu, on a déjà parlé des produits qui sont transformés ici. Qu'est-ce que vous faites ici?
Alors ici dans cette cave, c'est les reblochons qui ont été fabriqués il y a 6 jours en arrière, qui sont mis tous les jours et on les garde jusqu'à l'affinage, c'est-à-dire jusqu'à 17-18 jours. On n'a pas le droit de les vendre avant, suivant le décret AOP du reblochon fermier. Donc dans cette cave, ils sont retournés tous les 2 jours sur des planches en bois. C'est du bois d'épicéa, c'est le bois de chez nous, c'est le bois qui est préconisé dans l'AOP, dans le décret de l'AOP. Et donc après, ils prennent leurs petites croûtes blanches et quand ils sont affinés, on a un magasin de vente où on fait de la vente directe. Je fournis plusieurs magasins de produits régionaux. Un magasin de producteurs que je pense que tout le monde connaît, c'est La Fouaise à Domancy. Pays du Mont-Blanc à Domancy. Mont-Blanc, voilà. Et donc je fournis aussi quelqu'un qui fait les marchés dans les pays du Mont-Blanc. Voilà. Et vous fournissez aussi les AMAP, ces associations justement qui font directement... Pour le maintien de l'agriculture, tout à fait. Donc je vais jusque dans l'Isère, jusqu'à Crolles, à côté de Grenoble. Je livre en premier les Marches, à Premont, tout ce secteur. Et je descends jusqu'à Crolles. Et donc ça se fait toutes les 5 semaines. Je pars avec pas mal de reblochons. De reblochons, de tomettes aussi, que les AMAP adorent, les tomettes de chez nous, les tomettes de Savoie, c'est des petites tomes qui font entre 600 et 700 grammes. Vous faites quoi encore? On fait donc de la tome et de la tomette. On fait du fromage à raclette depuis 2 ans. Et puis du fromage de chèvre. Et du fromage de chèvre, oui, que l'on fait à partir, on va dire, de mi-mars jusqu'à mi-novembre. Donc on fait une AOP également, le chevrotin des Aravis, qui est on va dire un reblochon de chèvre. On fait aussi de la tome de chèvre. Et au mois de septembre, on fait du persillé de chèvre. Alors le persillé, c'est un peu le fromage de la Giette, on va dire. C'est Olivier qui le fait. C'est des caillés que l'on garde de jour en jour, que l'on garde dans le petit lait de chèvre, et qu'après on retravaille ensemble, on le pétrit ensemble, et c'est remoulé et c'est affiné comme une tome, dans la cave à tome, et c'est affiné pendant 3 mois. Et c'est un fromage traditionnel de Noël pour la Giette. Et énormément de gens de la Giette nous les réservent d'année en année en disant tu m'en mets tant de côté pour Noël. Voilà. Voilà, le persillé de la Giette, retenez bien son nom. Alors on rappelle, ouvert tous les jours ici, Catherine? Oui, tous les jours. Tous les jours, il faut qu'on vienne traire nos vaches. Donc le magasin est ouvert tous les jours à partir de 4 heures, parce qu'on commence à 4 heures l'après-midi. Puis le matin, s'il y en a qui veulent venir vraiment de bonne heure, on est là depuis 5 heures jusqu'à 10h30, 11h, de le temps de finir le travail, la transformation. Et puis le soir, il y a une particularité aussi, entre 5 et 6, on vend du lait frais. Et ça, les touristes en raffolent. Allez, on va rappeler l'endroit. On monte le col des Aravis. On est à quelle distance du centre ici? Du centre, on est à peu près à 1 kilomètre. L'endroit s'appelle comment ici? L'Armanaz. Le lieu-dit cadastral, c'est l'Armanaz. Alors Catherine, aujourd'hui, jour de neige. Christian Rossa montre de belles images dehors. Il neige énormément. C'est la tempête de neige. Ça vous plaît, ces journées? Oui, on va dire oui. Puis on va pas s'en plaindre. Elle est vraiment arrivée au bon moment pour la saison. 7 décembre 2011, on le rappelle encore une fois. Voilà, et qu'on a eu un automne vraiment exceptionnel. Ça nous raccourcit bien l'hiver. Quand on a eu un très beau mois de novembre comme ça nous raccourcit bien l'hiver. Parce que souvent, au mois d'avril, on a de nouveau de la neige, des giboulées et tout. Des fois, on en a un peu marre d'être toujours dans du blanc. Mais là, non, c'est génial. Votre saison préférée, Catherine, c'est laquelle? C'est l'été quand même. L'été en alpage. Alors là, c'est vraiment magnifique. On change de rythme, on change de lieu. Nous vivons avec nos bêtes dans la même maison. Nous vivons avec les animaux sauvages, les bouquetins, les marmottes, enfin les chamois. C'est vraiment magnifique. Et pour notre alpage, c'est pas compliqué pour accéder. Il faut continuer la route du col des Aravis et à 3 km prendre la route des Chalets en direction donc de Pététruy. Il y a une pancarte où c'est marqué Le Mégevent, qui est un restaurant qui est ouvert l'été, où il y a un camping aussi. Et nous, on est au bout de la route. Et vraiment, nous sommes très très bien. On est tout seul dans la nature, derrière le Cross-Bollet, la Mia, toute la chaîne des Aravis, c'est magnifique. Catherine, on passera vous voir avec Christian Rossa, un de ces étés dans l'alpage. Super. Et l'automne, c'est une belle saison aussi ici pour vous? L'automne, oui, parce que il y a quand même des très jolies couleurs. Quand on descend d'alpage et tout, je veux dire, il y a de très très jolies couleurs. Et mon beau-frère Daniel de Megève nous a fait des super belles photos. C'est magnifique. Donc ces photos, vous les retrouvez aussi sur notre site internet, qui est fermedesviolettes.com, enfin www.fermedesviolettes.com. Et donc c'est vraiment très 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 magnifique. Il y a des très jolies couleurs. C'est vrai qu'après, dès que ça vient un peu le mauvais temps, ça passe. Mais sinon, c'est très joli. Le printemps est sympa aussi, parce qu'avec toutes ces petites fleurs, quand
on monte à l'alpage, qu'on a un tout petit peu d'herbe et puis des petites fleurs, des violettes justement, comme le nom de notre ferme. Et c'est vraiment magnifique. Quittez la cave à fromage pour retrouver maintenant le local de vente, le magasin. Catherine, vous proposez des visites une fois par semaine. Oui, on propose des visites une fois par semaine. Donc tous les jeudis matins, c'est sur inscription auprès de l'Office du tourisme de la Giette. Nous recevons les gens et je leur explique pendant 1 heure de temps l'AOP Reblochon fermier, c'est-à-dire de A à Z. On va parler des vaches, de la race des vaches, de la nourriture et après montrer la fabrication. Et je leur explique notre travail, notre vie que nous avons. Ces visites sont entièrement gratuites. Et après, il y a une dégustation qui a lieu justement ici dans ce petit local de vente. Et les gens sont enchantés et d'année en année, on retrouve des clients que nous avons eus aux premières visites et ça fait tache d'huile, quoi. Il y a énormément de monde. Et nous faisons partie des itinéraires des fromages par l'Aftalp qui se trouve sur Thônes et nous figurons sur un petit dépliant. On va le montrer, tiens, le dépliant, les fromages de Savoie. On est plusieurs producteurs pour tous les fromages, donc notamment le reblochon, la tome, l'abondance, le Beaufort, tout ça. Et donc les gens peuvent nous rencontrer. Catherine, vous aimez tout ce qui est montagne, tout ce qui est tradition de montagne? Tout à fait, tout à fait. Alors là, oui. L'accordéon aussi. L'accordéon, oui, on est 100% dedans, le corps des Alpes et tout. On va faire un petit cadeau dans cette émission. Tiens, on va partir en montagne. Christian Rossa va nous faire un petit cadeau. On va écouter un morceau d'accordéon tourné certainement du côté de l'alpage de Samoin, de Frétrolles avec les boisiers. Il y aura peut-être les vignoquis, on ne sait pas trop. C'est le petit cadeau de Christian Rossa. Ça nous fait une petite pause. On va voir, à mon avis, n'est-ce pas Christian, de belles abondances en alpage. Ce sera l'été, rien à voir avec ce qui tombe. Ah oui, génial. On se retrouve juste après dans la tempête de neige ici à la Giette, 1200 mètres d'altitude. À tout à l'heure, Catherine. À tout à l'heure, merci Philippe. Merci beaucoup. Merci. Parmi les troupeaux, dans mes montagnes, je suis heureux. Toute la journée, je fais que rêver à ce qui m'attend là-haut. Et je suis fier de ma chaumière, parmi les gentils et les muguets, de la jeune mille, le paysage que la nature m'a donné. De son rocher, le chamois me guette et me voilà tout émerveillé. Sur les grands sapins, le coq chante un air qu'il me plaît de yodeler. Et quand vient le soir, tout rempli d'espoir, le chalet m'offre son abri. Au son des cloches, moi je m'endors dans ma montagne à soupir.
Voilà, on quitte l'alpage de Frétrolles et les belles couleurs et ces bel été, ces belles cloches, ces belles vaches pour se retrouver dans la tempête de neige ici à la Giette, 7 décembre 2011. Plus de 40 cm depuis hier soir. Et on se retrouve justement avec Catherine et Olivier, mais aussi Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Alors Manon, vous êtes une jeune stagiaire ici en stage. Ici. Oui. Et vous aimez les vaches. Oui, beaucoup. Alors racontez-nous, vous venez du Doubs, c'est ça? Oui, je viens du Doubs de Voire vers Val-d'Aon. Je suis à l'école en BTS à Levier. Et j'ai 8 semaines à faire et je voulais découvrir autre chose, les montagnes. Alors je suis venue ici. Et vous découvrez une autre race de vaches, parce que votre race, c'est la Montbéliarde. Oui, la Montbéliarde, oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'abondance? Bah, c'est une belle vache rustique. Avec les cornes, ça fait tout. Parce que nous, on n'a plus de cornes. Et voilà. Vos parents sont agriculteurs aussi dans le Doubs. Oui, c'est ça. Combien de vaches ils ont? 35 à peu près comme ici. Alors, quand on parle du Doubs, on parle forcément du comté. Oui, voilà. Nous, on est producteurs de comté. Producteur de comté. Voilà. On livre notre lait dans une coopérative à 2 km. Votre métier plus tard, ce sera quoi, Manon? Celui-là, je vais m'installer. Oui. Vous avez vraiment envie de faire ça? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert depuis quelques jours maintenant chez Olivier et Catherine? Ben, la fabrication à la ferme, c'est ça que je venais voir. Ouais. Et puis une autre race, puis voir des gens passionnés comme Olivier et Catherine. Vous l'avez dit, et puis des beaux paysages aussi. Voilà, la montagne, la neige, on n'en a pas autant chez nous. La passion, c'est ce qui vous réunit. Et puis gardez bien votre accent du Doubs, Manon. C'est un bel accent. Oui. Merci beaucoup. On va justement vous presque terminer cette émission, déjà alors que la neige continue à tomber dehors. Un mot sur l'avenir, Olivier. On parle beaucoup de la politique agricole commune. On parle de ces grands changements qui vont intervenir en 2015. Ça vous inquiète, Olivier? Peut-être un petit peu au niveau de la libération des quotas. C'est vrai qu'il va falloir être très vigilant là-dessus parce qu'il ne faut pas non plus inonder le marché de produits. Donc je pense qu'il va falloir gérer ça de près et que ça soit géré pour nous, pour le reblochon, par l'Union des producteurs de reblochons fermiers et qu'on garde quand même des droits à produire, qu'il n'y ait pas des grosses structures qui se créent et qui viennent casser le marché du reblochon. Mais sinon, pour l'avenir, je suis quand même assez confiant et il faut y croire, il faut encourager des jeunes. Et on a besoin d'agriculture, on a besoin d'agriculteurs, même dans nos stations de montagne. Et ça fait partie de la vie du pays. On va le dire, l'agriculture, c'est une activité à part entière. On sait que vous entretenez les paysages, mais vous faites beaucoup plus que ça. Oui, c'est vrai qu'on entretient le paysage, que ce soit en bas, que ce soit en alpage. En alpage, c'est vrai qu'on fait quand même un gros travail d'entretien. Et c'est très important pour le maintien du paysage de nos très belles régions et de nos beaux alpages. On va le rappeler, la Giette, c'est une station de ski l'hiver. Dans quelques jours, on pourra skier. On skie déjà pendant tout l'hiver ici. C'est un lieu très important, la Giette, un centre de ski très important. Oui, maintenant que c'est relié avec le domaine de Megève et Combloux, c'est vrai que ça fait un joli domaine et c'est agréable à skier tout en ayant un panorama exceptionnel. Et c'est vrai que ça fait une belle petite station, oui, c'est sympa. Allez, on va finir cette émission. Derrière la caméra, c'est Christian Rossa. Vous savez ce qu'on va faire? On va se faire un petit cadeau. Christian va nous remettre une petite musique d'accordéon, puis on verra tomber la neige, justement, ce 7 décembre 2011. Dehors, c'est carrément la tempête de neige. On est bien au chaud. Finalement, on est comme les bêtes, on aime bien rester à l'intérieur. C'est bon, eh oui. On rappelle le site internet, lafermedesviolettes.com, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, on en saura plus. Et puis, on a vu des très belles photos qui ont été faites par votre beau-frère. Catherine, Oui, par Daniel, de Megève. Absolument. Merci à tous. Bon vent, bonne chance pour Manon. Bon hiver pour vous. Merci pour cette passion. Et à très bientôt pour une prochaine émission de La Place du Village. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sur les meilleurs, au-dessus d'où, les chaumières.
avec modération, c'est du cerdon, Christian. C'est du cerdon avec modération, Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous a présenté la place du village. La place du village vous a été présentée par le Crédit Mutuel.